Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire mon top 5 de mes séries préférées. Donc je vous avoue, je suis pas vraiment série, il faut vraiment que j'accroche vraiment avec la série. Donc là je me suis dit que j'allais vous en présenter 5, pardon. Donc on va commencer de celle que j'aime le moins à celle que je préfère le plus que tout au monde. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Donc en top 5, j'ai la série Reign. Alors Reign, qu'est-ce que c'est? C'est la vie de Mary Stuart qui arrive en France, elle a 15 ans et c'est la reine d'Écosse. Elle arrive en France parce qu'en fait son royaume il est en péril, puisqu'elle est en conflit avec sa cousine, la reine d'Angleterre, et du coup elle va faire une alliance avec la France. Donc ça c'est depuis qu'elle est toute petite, elle est destinée à se marier avec François. Donc ils vont se marier et tout va bien se passer, etc. Elle est accompagnée de ses 4 amies et aussi servantes, Lola, Kenna, Gray, je crois que ça se dit, et Hayley. Je pense que ça se prononce comme ça, je suis pas sûre. Et en fait ils vont leur arriver tout plein d'aventures, enfin c'est vraiment autant d'avant si vous voulez. Donc si vous aimez un peu tout ce qui est ancien, roi, les guerres de rois, etc. Je pense que vous allez beaucoup aimer cette série. Moi je sais que j'ai décroché à la saison 3 parce que ça m'a pas plu. Un de mes personnages principaux meurt, que j'aime vraiment beaucoup. Et du coup j'ai pas du tout aimé. Enfin j'étais dégoûtée, du coup ça m'a plus vraiment plu. Ensuite en 4ème position j'ai Grey's Anatomy. Alors Grey's Anatomy j'ai pas regardé toutes les saisons, mais en fait je regarde les épisodes quand ils passent à la télé. Quand ils passent à la télé j'en ai regardé vraiment beaucoup, mais peut-être pas dans le bon ordre. Mais en tout cas je sais que j'aime vraiment beaucoup cette série. De toute façon tout ce qui est médical j'adore ça. Si j'aurais pu j'aurais été en médecine, ça c'est sûr. Donc j'ai celle-ci en tant que médicale et j'en ai une autre. En fait le titre fait référence à Meredith Grey qui est une interne, une résidente et une titulaire de chirurgie générale, et tout se passe autour de ça. Il va y avoir des histoires d'amour, des histoires de rupture, enfin il y a vraiment tout plein de choses et c'est vraiment autour de l'hôpital. On va avoir les opérations, on va suivre les malades, enfin j'aime vraiment beaucoup cette série, elle est vraiment top, enfin, puis cette ambiance et tout, j'aime vraiment trop. Ensuite, en 3ème position, j'ai 13 Reasons Why. C'est une série que j'ai tellement aimée. J'ai voulu la mettre en 2ème, mais je me suis dit non, c'est pas possible. Franchement, j'attends avec impatience la saison 2, j'en peux plus d'attendre, mais vraiment j'en peux plus. Si vous voulez, cette série, je pense qu'elle ne va pas plaire à tout le monde, en tout cas pas à tous les adolescents, parce que je trouve que c'est vraiment une série qui touche, enfin je sais pas pour vous, mais moi elle m'a vraiment touchée. Donc en fait vous avez un personnage qui s'appelle Clay Jensen, c'est un adolescent de 17 ans et il a une amie qui s'appelle Anna Baker et ça tourne autour de ça. Puisque cette Anna Baker va disparaître et elle va laisser 13 cassettes en tout, donc il y aura 13 épisodes et à chaque épisode une cassette est dédiée à quelqu'un qu'elle connaissait. Je vais pas en dire plus parce que sinon je vais vraiment spoiler. Donc chaque cassette est dédiée à quelqu'un qu'elle connaissait. Et en fait ça va expliquer pourquoi elle n'est plus là. Et franchement c'est tellement bien. Et en fait ce Clay Jensen, c'est lui qui va recevoir la boîte avec toutes les cassettes et il va devoir les écouter. Et c'est franchement une épreuve très dure pour lui. Il va comprendre petit à petit et ça va vraiment lui déchirer le cœur. Que je vous disais, je suis en train de lire en même temps le résumé. Et en fait là ils disent, ces 7 cassettes composées chacune de 2 faces à écouter contiennent chacune des 13 raisons qui ont poussé Anna à prendre cette décision. Cette décision, si vous avez regardé la série, vous savez ce que c'est, ne spoilez pas. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, mais franchement la fin m'a fait beaucoup pleurer. J'ai été pas choquée, mais enfin ça m'a touchée on va dire. Moi j'attends vraiment la saison 2, j'en peux plus d'attendre. J'ai regardé cette série il y a plus d'1 an et demi maintenant si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'était pendant les vacances que j'avais regardé ça. Et franchement j'ai tellement aimé que j'en peux plus quoi, ça sort pas et je sais pas quand est-ce que ça va sortir. C'est vraiment chiant hein. Alors attention là, ça commence à devenir vraiment mes séries préférées de tous les temps. En 2ème position, j'ai Dr House. Alors pourquoi Dr House? Je ne sais pas. Il y en a qui détestent ça, mais moi, j'ai un amour pour cette série. Vous pouvez même pas imaginer. Je passe des fois des journées entières à pouvoir regarder des épisodes de Dr House.
J'ai arrêté, parce que en fait je les connais quasiment tous par cœur. Sauf que j'ai arrêté, je crois que j'en suis à la saison 6. Mais en fait les autres je les ai quand même vus. Enfin en fait je l'avais refait la série dans l'ordre. Mais je me suis arrêtée à la saison 6 parce qu'avec les cours c'est pas super facile. En fait Dr House ça va être le chef de toute une équipe. Et à chaque fois, non c'est pas vrai. La plupart du temps il va réussir à trouver ce qu'a le malade. Et à chaque fois le malade a vraiment quelque chose que pas n'importe quel médecin peut résoudre. Il n'y a que lui qui peut trouver grâce à son équipe et à ses recherches. Et on va dire qu'il fait pas vraiment grand chose. Il est égoïste, il pense qu'à lui, il pense pas aux autres, il montre pas ce qu'il ressent. Et franchement c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Je sais même pas comment vous expliquer cet amour que j'ai, mais cette série je l'aime tellement. Et en fait c'est exactement ça en fait. Si vous voulez, il a mal à sa jambe. Et il va prendre de la nicotine, je crois que ça se dit comme ça. Enfin, il va prendre tout plein de médicaments pour empêcher la douleur. Et en secret, il est amoureux du docteur Cuddy, mais pas tout le temps, puisque à un moment il va trouver l'amour et puis en fait cet amour va cesser. Mais il est amoureux du docteur Cuddy Enfin, tout le monde le sait, mais... Enfin, il y a des fois, c'est assez compliqué à comprendre. En fait, vous pouvez regarder chaque épisode. Chaque épisode n'a pas vraiment de lien, entre guillemets, puisqu'en fait, à chaque fois, on traite un malade différent. Mais en tout cas, vraiment, j'aime tellement cette série que je vous la recommande à 1000%. Je vais parler de ma série, mais alors ma série que je peux regarder en boucle tous les jours. Je l'aime trop. C'est Desperate Housewives. Alors, qu'est-ce que Desperate Housewives? En tout, il y a 8 saisons, si je ne me trompe pas. 7 ou 8. Je sais plus. Enfin bref. En tout cas, c'est l'histoire de 5 femmes. Non, 4. C'est l'histoire de 4 femmes. Je croyais qu'il y en avait 5, mais non, ils n'ont pas mis la 5e. Donc c'est l'histoire de 4 femmes qui vivent à Wisteria Lane. Alors j'arrive pas à ce moment à le prononcer. À Fairview exactement. Et ça va être des histoires de commérage, de copines, d'embrouilles, de couples, de meurtres, enfin je sais pas trop comment vous dire. Et donc vous avez Suzanne, vous avez Brie, vous avez Lynette et vous avez Gabrielle. Et donc ils sont tous mariés et ils ont tous des enfants. Oui, ils ont tous des enfants. Et ça va tourner vraiment autour de ça. C'est un petit quartier tranquille et en fait il va y avoir une action avec Marie-Alice. Et c'est l'action principale de toute la série. Et franchement j'aime vraiment tellement cette série. Dès le premier épisode j'ai accroché. Donc franchement si vous ne l'avez pas vue, si vous ne la connaissez pas, allez-y. Regardez seulement le premier épisode et je pense que vous allez adorer. En fait ça va représenter un quartier des États-Unis. Mais on va voir la réalité du quartier. Comment ça se passe. En fait tout semble tranquille et en fait pas du tout. Va y avoir tellement de remue-ménage. Enfin c'est vraiment une série que j'adore. À tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et que j'ai essayé de bien vous présenter les séries, même si je suis pas vraiment très forte là-dessus, je sais pas trop comment les décrire, je sais pas vraiment résumer l'histoire parce que je la comprends de ma façon en fait. Donc c'est pour ça que je me suis aidée d'internet pour bien vous expliquer, mais je sais pas si je vous ai bien expliqué. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quelles sont vos séries et les séries que vous me recommandez. En tout cas moi c'est les 5 que je vous recommande. Dites-moi tout ça dans les commentaires, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Puis je vous dis à la prochaine fois, bye.